Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit repose sur vous et sur toute votre lignée. Que Jésus-Christ se tienne devant vous, derrière vous, à votre droite et à votre gauche. Que le sang de Jésus couvre votre existence et votre foyer. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous déclarons la libération et le déblocage dans votre vie, votre famille et votre demeure. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour une percée, pour un progrès. Nous demandons que les papiers et les documents soient débloqués. Nous implorons une délivrance du Seigneur dans votre vie, vos affaires, vos entreprises et vos aspirations. Tout ce qui dépend d'une approbation, tout ce qui attend une convocation, nous affirmons au nom de Jésus que cela sera libéré et déverrouillé. Au nom de Jésus, nous proclamons la parole prophétique. Le Seigneur est déjà en train d'agir, il est déjà en train de libérer. Nous lançons cette parole dans le monde spirituel, sur votre vie et tout ce qui vous concerne, partout où votre nom se trouve, qu'il soit rappelé, que les choses avancent et que les portes s'ouvrent. Nous prions, au nom de Jésus-Christ, pour un alignement dans votre vie, pour une effusion surnaturelle de l'Esprit. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées. Dans certains foyers, l'atmosphère n'est pas seulement tendue à la maison, mais aussi au travail ou dans les lieux fréquentés. Il y a des personnes qui subissent le rejet et ont l'impression d'être constamment attaquées. D'autres font face à des difficultés avec leurs enfants, des disputes sans fin, des conflits dans le mariage, de la confusion. Il n'y a pas un instant de calme. Chaque fois que le téléphone sonne, on s'attend déjà au pire, car la turbulence est devenue la norme. Il y a aussi ceux qui vivent dans un foyer dysfonctionnel, un lieu qui devrait être un havre de repos et de renouvellement, mais qui est devenu une zone de danger et de conflit. Un environnement si oppressant que la personne n'a même plus envie de rentrer chez elle. Si vous ne ressentez plus de joie à retourner dans votre foyer, si vous préférez rester au travail parce qu'à la maison, il n'y a que désordre et découragement, sachez que c'est un signe que vous avez urgemment besoin de paix dans votre environnement. Beaucoup de gens vivent en conflit permanent avec les autres. Il y a tant d'intrigues, tant de disputes, qu'ils se retrouvent dans des situations compliquées. Certains fuient les conflits en quête de paix, tandis que d'autres vivent dans des environnements où ils doivent toujours être sur la défensive, se sentant constamment visés, que ce soit par leur propre famille, leurs collègues de travail ou même l'Église. Mais votre vie ne doit pas être ainsi. Vous méritez de vivre en paix. Pour beaucoup, l'atmosphère dysfonctionnelle est devenue si courante qu'ils n'espèrent plus d'amélioration, ni ne rêvent d'une vie tranquille. Ils pensent que la paix ne viendra qu'avec la retraite. Mais Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et n'ait pas peur. » Cette paix ne se trouve nulle part dans ce monde, seulement en Jésus, seulement dans la parole de Dieu. C'est pourquoi vous avez besoin d'entendre une parole qui vient de Dieu, car une seule de ces paroles peut transformer tout votre environnement. Nous devons apprendre à écouter Dieu. L'écouter résout les problèmes, restaure ce qui est perdu et apporte la paix que nous désirons tant. Si vous êtes venu chercher une prière, une parole, sachez que la parole de Dieu et une décision de votre part peuvent apporter le calme dans votre vie. La paix est possible, mais pour l'obtenir, il est nécessaire de vous plonger dans la parole de Dieu et de commencer à mettre en pratique ses principes. Une décision est essentielle, car c'est la détermination de marcher selon ce que l'Esprit Saint vous dit à travers la prière et la parole. L'Esprit fera tous les ajustements nécessaires dans votre foyer et dans votre atmosphère, car vous avez compris qu'un foyer dysfonctionnel n'est pas une vie. Seul l'Esprit Saint peut remettre chaque chose à sa place. La paix est également décrite dans la Bible comme un cœur tranquille, rempli d'harmonie. Celui qui possède la paix porte en lui une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est ce dont vous avez besoin. Un cœur apaisé, non un cœur agité, préoccupé, nerveux ou tendu. Peut-être que votre corps le manifeste même par des épaules raidies par tant de pression. Sachez que votre environnement peut être transformé.
La Bible nous enseigne dans Philippiens 4, 6, 7 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Nous ne devons pas porter nos soucis en nous, mais les présenter à Dieu dans la prière. Priez pour vos préoccupations, remettez tout à Dieu. Seigneur, j'ai ce contrat en attente. Seigneur, mon mariage est en crise. Seigneur, j'ai des difficultés avec mes enfants, des problèmes financiers. Peut-être êtes-vous si accablé que vous ne réalisez même pas à quel point cela vous affecte. Mais c'est le poids des responsabilités, des objectifs à atteindre, des personnes difficiles que vous devez supporter jour après jour. Apprenez à prier à ce sujet. Au lieu de simplement vous inquiéter, priez avec reconnaissance, car Dieu a le pouvoir de transformer cette charge en solution, en paix. Dieu ne peut pas seulement vous aider, il peut résoudre votre vie. Faites ce que vous pouvez faire, et ce que vous ne pouvez pas, remettez-le à lui. J'ai appris au fil des années à ne pas ramener les problèmes à la maison. J'ai appris à les laisser dehors, à ne pas permettre qu'ils entrent avec tout leur poids dans l'endroit où je me repose. Souvent, je prie avant de sortir de la voiture. D'ailleurs, il y a 2 endroits où je prie énormément, dans la salle de bain et dans la voiture. Savez-vous pourquoi ? Parce que nous arrivons souvent de l'extérieur avec tant de choses en tête, tant de frustrations, de paroles dures reçues en réunion, des situations compliquées au travail, dans les embouteillages, dans les interactions avec les autres. Avant d'entrer à la maison, je dépose tout devant Dieu. Je lui dis « Seigneur, je ne peux pas introduire cela dans mon environnement familial. Je ne peux pas empoisonner ma maison avec cela. Je te le remets immédiatement. Et là même, je présente tout au Seigneur. » Toute cette surcharge est transférée dans le royaume spirituel et Dieu commence à agir dans ce que je ne peux pas résoudre. Les prières les plus puissantes que j'ai faites dans ma vie ont eu lieu dans une salle de bain et dans une voiture, dans des moments de désespoir, de dépression, d'épuisement total, quand je sentais que tout reposait sur moi. Mais j'ai transféré cette charge à Dieu. Nous devons apprendre à faire cela, transférer nos problèmes au Seigneur, diriger notre esprit vers ce qui est juste, vers la promesse, vers la provision surnaturelle, vers le Dieu qui œuvre dans nos relations, qui redresse ce qui est tordu, qui change ce qui semblait immuable. Des choses incroyables se sont produites dans ma vie, et l'une des plus marquantes a été de voir comment Dieu a écarté des personnes de mon chemin. Je ne suis pas du genre à prier en disant « Seigneur, fais justice à cette personne. Seigneur, punis un tel qui rend ma vie insupportable. Seigneur, enlève cet homme, cette femme. » Non, je ne prie pas ainsi. Je place simplement cette personne entre les mains de Dieu. Je vis avec la situation et j'attends qu'il agisse. Et c'est remarquable. Toutes les personnes avec qui j'ai eu un quelconque conflit au long de mon parcours, Dieu les a toutes retirées de mon chemin. Celles qu'il n'a pas enlevées, il a changé leur cœur à mon égard. Beaucoup sont venus me demander pardon. Beaucoup sont devenus des personnes loyales, proches, intègres. Des gens qui ne m'ont plus jamais causé de problème parce que j'ai appris à résoudre mes batailles en Dieu. C'est là le secret de la paix. Pourquoi perdons-nous la paix? Parce que nous nous saturons, nous nous intoxiquons émotionnellement avec les circonstances. Nous nous mettons facilement en colère, nous nous frustrons pour un rien, nous perdons le contrôle émotionnel. Je vous comprends, car je me suis aussi senti ainsi. Mais j'ai appris à dire à Dieu, « Seigneur, adoucissez mon humeur, apaisez mon esprit, car il est troublé. » Beaucoup de gens qui étaient heureux autrefois, qui vivaient en paix, ont vu leur cœur s'aigrir à cause des problèmes, des blessures, des personnes. Maintenant, ils vivent irrités, isolés, préférant la solitude à cause de tant de déceptions. Si c'est votre cas, comprenez ceci, on a empoisonné le puits de votre âme. Beaucoup de femmes se sont mariées avec un homme, mais vivent maintenant avec un autre émotionnellement. Pourquoi ? Parce que l'ennemi a réussi à rendre amer le cœur de cet homme. Il a traversé tant de choses, tant de blessures, qu'il est devenu quelqu'un de sec, de dur, d'amer. Mais ce n'est pas sa nature profonde, c'est que son puits intérieur a été contaminé.
Et vous, femmes, vous devez commencer à prier pour cela, car Jésus peut transformer ce puits amer en quelque chose de doux. Dieu peut changer cette réalité. Y croyez-vous? Jésus peut changer le contenu du puits. Il peut changer ce qui a souillé votre intérieur. Au nom de Jésus, je veux prophétiser maintenant. Le Seigneur a le pouvoir d'enlever toute amertume de votre puits, de votre cœur. Il a le pouvoir de transformer la réalité interne de votre âme, de vous accorder la paix et de transférer cette paix directement à votre maison, à votre famille, à votre cœur. Si vous recevez cette paix de Dieu, déclarez-le maintenant. Je reçois la paix de Dieu dans ma maison. Je reçois cette paix au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je veux déclarer le psaume 91, ce psaume de défense et d'attaque. Celui qui s'abrite dans le lieu très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mort qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as l'Éternel pour refuge, tu as placé le Très-Haut pour demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longues journées et je lui ferai voir mon salut. Prions. Permettez-moi de prier pour vous. Permettez-moi de vous bénir au nom de Jésus. Esprit Saint de Dieu, que ta présence inonde cet environnement maintenant. Que ta présence remplisse nos vies. Nous voulons être remplis de ta présence. Libère ta Shekinah sur nous. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, entre dans notre maison, qu'elle remplisse notre atmosphère. Prions aussi, Seigneur, pour les personnes qui tout au long de leur vie ont aigri leur cœur à cause de tant de situations négatives qu'elles ont vécues. Père, que cela a changé leur humeur, altéré leur esprit, les a fait vivre agitées, préoccupées, anxieuses. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour que cette personne reçoive maintenant la paix de Dieu et que cette paix commence à métamorphoser son intérieur. Que la paix de Jésus-Christ règne dans son cœur. Quiconque invoque le nom de Jésus en ce moment, en plus d'être sauvé, recevra aussi l'eau vive, l'eau qui transforme les réalités. Seigneur, touche-les par ta puissance, touche-les par ta grâce. J'intercède au nom de Jésus pour que le pouvoir de Dieu touche votre vie maintenant. Je prie aussi pour un déverrouillage, pour une percée, pour une libération de la part de Dieu sur votre vie maintenant. Tout ce qui est entravé, tout ce qui est empêché par l'ennemi, tout ce qui est stagnant aux portes de votre vie, nous prions au nom de Jésus pour que tout mal soit brisé. Nous prions pour qu'il y ait un déblocage, une délivrance, et que vous marchiez sous des cieux ouverts. Que les choses commencent à prospérer dans votre vie, dans votre travail, dans votre maison, dans vos relations. Nous prions au nom de Jésus-Christ pour que tout obstacle soit enlevé, tout empêchement soit ôté. Et si vous avez été oublié par quelque chose ou quelqu'un, nous prions au nom de Jésus pour que le Seigneur ramène à la mémoire de ces personnes le souvenir de vous. Que le Seigneur inscrive votre nom dans leurs esprits. Seigneur, donne la victoire à ton fils, à ta fille. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour qu'il y ait une percée, pour qu'il y ait la justice, pour que la faveur de Dieu soit répandue abondamment. Que la prospérité entre dans ce foyer, que la joie du Seigneur entre dans cette maison, et que la vie de Dieu se manifeste.
Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit repose sur vous et sur toute votre lignée. Que Jésus-Christ se tienne devant vous, derrière vous, à votre droite et à votre gauche. Que le sang de Jésus couvre votre existence et votre foyer. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous déclarons la libération et le déblocage dans votre vie, votre famille et votre demeure. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour une percée, pour un progrès. Nous demandons que les papiers et les documents soient débloqués. Nous implorons une délivrance du Seigneur dans votre vie, vos affaires, vos entreprises et vos aspirations. Tout ce qui dépend d'une approbation, tout ce qui attend une convocation, nous affirmons au nom de Jésus que cela sera libéré et déverrouillé. Au nom de Jésus, nous proclamons la parole prophétique. Le Seigneur est déjà en train d'agir, il est déjà en train de libérer. Nous lançons cette parole dans le monde spirituel, sur votre vie et tout ce qui vous concerne, partout où votre nom se trouve, qu'il soit rappelé, que les choses avancent et que les portes s'ouvrent. Nous prions, au nom de Jésus-Christ, pour un alignement dans votre vie, pour une effusion surnaturelle de l'Esprit. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées. Dans certains foyers, l'atmosphère n'est pas seulement tendue à la maison, mais aussi au travail ou dans les lieux fréquentés. Il y a des personnes qui subissent le rejet et ont l'impression d'être constamment attaquées. D'autres font face à des difficultés avec leurs enfants, des disputes sans fin, des conflits dans le mariage, de la confusion. Il n'y a pas un instant de calme. Chaque fois que le téléphone sonne, on s'attend déjà au pire, car la turbulence est devenue la norme. Il y a aussi ceux qui vivent dans un foyer dysfonctionnel, un lieu qui devrait être un havre de repos et de renouvellement, mais qui est devenu une zone de danger et de conflit. Un environnement si oppressant que la personne n'a même plus envie de rentrer chez elle. Si vous ne ressentez plus de joie à retourner dans votre foyer, si vous préférez rester au travail parce qu'à la maison, il n'y a que désordre et découragement, sachez que c'est un signe que vous avez urgemment besoin de paix dans votre environnement. Beaucoup de gens vivent en conflit permanent avec les autres. Il y a tant d'intrigues, tant de disputes, qu'ils se retrouvent dans des situations compliquées. Certains fuient les conflits en quête de paix, tandis que d'autres vivent dans des environnements où ils doivent toujours être sur la défensive, se sentant constamment visés, que ce soit par leur propre famille, leurs collègues de travail ou même l'Église. Mais votre vie ne doit pas être ainsi. Vous méritez de vivre en paix. Pour beaucoup, l'atmosphère dysfonctionnelle est devenue si courante qu'ils n'espèrent plus d'amélioration, ni ne rêvent d'une vie tranquille. Ils pensent que la paix ne viendra qu'avec la retraite. Mais Jésus a dit: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et n'ait pas peur. » Cette paix ne se trouve nulle part dans ce monde, seulement en Jésus, seulement dans la parole de Dieu. C'est pourquoi vous avez besoin d'entendre une parole qui vient de Dieu, car une seule de ces paroles peut transformer tout votre environnement. Nous devons apprendre à écouter Dieu. L'écouter résout les problèmes, restaure ce qui est perdu et apporte la paix que nous désirons tant. Si vous êtes venu chercher une prière, une parole, sachez que la parole de Dieu et une décision de votre part peuvent apporter le calme dans votre vie. La paix est possible, mais pour l'obtenir, il est nécessaire de vous plonger dans la parole de Dieu et de commencer à mettre en pratique ses principes. Une décision est essentielle, car c'est la détermination de marcher selon ce que l'Esprit Saint vous dit à travers la prière et la parole. L'Esprit fera tous les ajustements nécessaires dans votre foyer et dans votre atmosphère, car vous avez compris qu'un foyer dysfonctionnel n'est pas une vie. Seul l'Esprit Saint peut remettre chaque chose à sa place. La paix est également décrite dans la Bible comme un cœur tranquille, rempli d'harmonie. Celui qui possède la paix porte en lui une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est ce dont vous avez besoin. Un cœur apaisé, non un cœur agité, préoccupé, nerveux ou tendu. Peut-être que votre corps le manifeste même par des épaules raidies par tant de pression. Sachez que votre environnement peut être transformé.
La Bible nous enseigne dans Philippiens 4, 6, 7 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Nous ne devons pas porter nos soucis en nous, mais les présenter à Dieu dans la prière. Priez pour vos préoccupations, remettez tout à Dieu. Seigneur, j'ai ce contrat en attente. Seigneur, mon mariage est en crise. Seigneur, j'ai des difficultés avec mes enfants, des problèmes financiers. Peut-être êtes-vous si accablé que vous ne réalisez même pas à quel point cela vous affecte. Mais c'est le poids des responsabilités, des objectifs à atteindre, des personnes difficiles que vous devez supporter jour après jour. Apprenez à prier à ce sujet. Au lieu de simplement vous inquiéter, priez avec reconnaissance, car Dieu a le pouvoir de transformer cette charge en solution, en paix. Dieu ne peut pas seulement vous aider, il peut résoudre votre vie. Faites ce que vous pouvez faire, et ce que vous ne pouvez pas, remettez-le à lui. J'ai appris au fil des années à ne pas ramener les problèmes à la maison. J'ai appris à les laisser dehors, à ne pas permettre qu'ils entrent avec tout leur poids dans l'endroit où je me repose. Souvent, je prie avant de sortir de la voiture. D'ailleurs, il y a 2 endroits où je prie énormément, dans la salle de bain et dans la voiture. Savez-vous pourquoi ? Parce que nous arrivons souvent de l'extérieur avec tant de choses en tête, tant de frustrations, de paroles dures reçues en réunion, des situations compliquées au travail, dans les embouteillages, dans les interactions avec les autres. Avant d'entrer à la maison, je dépose tout devant Dieu. Je lui dis « Seigneur, je ne peux pas introduire cela dans mon environnement familial. Je ne peux pas empoisonner ma maison avec cela. Je te le remets immédiatement. Et là même, je présente tout au Seigneur. » Toute cette surcharge est transférée dans le royaume spirituel et Dieu commence à agir dans ce que je ne peux pas résoudre. Les prières les plus puissantes que j'ai faites dans ma vie ont eu lieu dans une salle de bain et dans une voiture, dans des moments de désespoir, de dépression, d'épuisement total, quand je sentais que tout reposait sur moi. Mais j'ai transféré cette charge à Dieu. Nous devons apprendre à faire cela, transférer nos problèmes au Seigneur, diriger notre esprit vers ce qui est juste, vers la promesse, vers la provision surnaturelle, vers le Dieu qui œuvre dans nos relations, qui redresse ce qui est tordu, qui change ce qui semblait immuable. Des choses incroyables se sont produites dans ma vie, et l'une des plus marquantes a été de voir comment Dieu a écarté des personnes de mon chemin. Je ne suis pas du genre à prier en disant « Seigneur, fais justice à cette personne. Seigneur, punis un tel qui rend ma vie insupportable. Seigneur, enlève cet homme, cette femme. » Non, je ne prie pas ainsi. Je place simplement cette personne entre les mains de Dieu. Je vis avec la situation et j'attends qu'il agisse. Et c'est remarquable. Toutes les personnes avec qui j'ai eu un quelconque conflit au long de mon parcours, Dieu les a toutes retirées de mon chemin. Celles qu'il n'a pas enlevées, il a changé leur cœur à mon égard. Beaucoup sont venus me demander pardon. Beaucoup sont devenus des personnes loyales, proches, intègres. Des gens qui ne m'ont plus jamais causé de problème parce que j'ai appris à résoudre mes batailles en Dieu. C'est là le secret de la paix. Pourquoi perdons-nous la paix? Parce que nous nous saturons, nous nous intoxiquons émotionnellement avec les circonstances. Nous nous mettons facilement en colère, nous nous frustrons pour un rien, nous perdons le contrôle émotionnel. Je vous comprends, car je me suis aussi senti ainsi. Mais j'ai appris à dire à Dieu, « Seigneur, adoucissez mon humeur, apaisez mon esprit, car il est troublé. » Beaucoup de gens qui étaient heureux autrefois, qui vivaient en paix, ont vu leur cœur s'aigrir à cause des problèmes, des blessures, des personnes. Maintenant, ils vivent irrités, isolés, préférant la solitude à cause de tant de déceptions. Si c'est votre cas, comprenez ceci, on a empoisonné le puits de votre âme. Beaucoup de femmes se sont mariées avec un homme, mais vivent maintenant avec un autre émotionnellement. Pourquoi ? Parce que l'ennemi a réussi à rendre amer le cœur de cet homme. Il a traversé tant de choses, tant de blessures, qu'il est devenu quelqu'un de sec, de dur, d'amer. Mais ce n'est pas sa nature profonde, c'est que son puits intérieur a été contaminé. Et vous, femmes,
Vous devez commencer à prier pour cela, car Jésus peut transformer ce puits amer en quelque chose de doux. Dieu peut changer cette réalité. Y croyez-vous? Jésus peut changer le contenu du puits. Il peut changer ce qui a souillé votre intérieur. Au nom de Jésus, je veux prophétiser maintenant. Le Seigneur a le pouvoir d'enlever toute amertume de votre puits, de votre cœur. Il a le pouvoir de transformer la réalité interne de votre âme, de vous accorder la paix et de transférer cette paix directement à votre maison, à votre famille, à votre cœur. Si vous recevez cette paix de Dieu, déclarez-le maintenant. Je reçois la paix de Dieu dans ma maison. Je reçois cette paix au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je veux déclarer le psaume 91, ce psaume de défense et d'attaque. Celui qui s'abrite dans le lieu très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mort qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as l'Éternel pour refuge, tu as placé le Très-Haut pour demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longues journées et je lui ferai voir mon salut. Prions. Permettez-moi de prier pour vous. Permettez-moi de vous bénir au nom de Jésus. Esprit Saint de Dieu, que ta présence inonde cet environnement maintenant. Que ta présence remplisse nos vies. Nous voulons être remplis de ta présence. Libère ta Shekinah sur nous. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, entre dans notre maison, qu'elle remplisse notre atmosphère. Prions aussi, Seigneur, pour les personnes qui tout au long de leur vie ont aigri leur cœur à cause de tant de situations négatives qu'elles ont vécues. Père, que cela a changé leur humeur, altéré leur esprit, les a faites vivre agitées, préoccupées, anxieuses. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour que cette personne reçoive maintenant la paix de Dieu et que cette paix commence à métamorphoser son intérieur. Que la paix de Jésus-Christ règne dans son cœur. Quiconque invoque le nom de Jésus en ce moment, en plus d'être sauvé, recevra aussi l'eau vive, l'eau qui transforme les réalités. Seigneur, touche-les par ta puissance. Touche-les par ta grâce. J'intercède au nom de Jésus pour que le pouvoir de Dieu touche votre vie maintenant. Je prie aussi pour un déverrouillage, pour une percée, pour une libération de la part de Dieu sur votre vie maintenant. Tout ce qui est entravé, tout ce qui est empêché par l'ennemi, tout ce qui est stagnant aux portes de votre vie, nous prions au nom de Jésus pour que tout mal soit brisé. Nous prions pour qu'il y ait un déblocage, une délivrance, et que vous marchiez sous des cieux ouverts. Que les choses commencent à prospérer dans votre vie, dans votre travail, dans votre maison, dans vos relations. Nous prions au nom de Jésus-Christ pour que tout obstacle soit enlevé, tout empêchement soit ôté. Et si vous avez été oublié par quelque chose ou quelqu'un, nous prions au nom de Jésus pour que le Seigneur ramène à la mémoire de ces personnes le souvenir de vous. Que le Seigneur inscrive votre nom dans leurs esprits. Seigneur, donne la victoire à ton fils, à ta fille. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour qu'il y ait une percée, pour qu'il y ait la justice, pour que la faveur de Dieu soit répandue abondamment. Que la prospérité entre dans ce foyer, que la joie du Seigneur entre dans cette maison et que la vie de Dieu se manifeste.